Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'exercice suivant qui concerne le calcul du rang d'un système de vecteurs. Alors, on considère les vecteurs de R3 définis par U1 égale A3, 5, U2 égale 2, 0, 4, U3 égale moins 1, 1, moins 1 et U4 égale B, moins 4, 2 des vecteurs de R3. Avec A et B, deux paramètres réels. On se propose de déterminer le rang du système de vecteurs S égale U1, U2, U3, U4. Alors, le rang du système de vecteurs S est défini par le rang de S, c'est la dimension du sous-espace vectoriel de R3 engendré par les vecteurs U1, U2, U3 et U4. Notons que ces vecteurs appartiennent à R3. Ce sous-espace a une dimension qui ne peut pas dépasser 3 et par conséquent le rang est majoré par 3. Ce rang, c'est aussi le rang de la matrice ayant pour colonne les 4 vecteurs qui sont là. Donc la matrice petit a, 3, 5, 2, 0, 4, moins 1, 1, moins 1 et B, moins 4, 2. Donc, pour trouver le rang du système S de vecteurs, nous allons trouver le rang de cette matrice. Alors, pour trouver le rang de cette matrice, nous allons l'échelonner. Or, la première colonne n'est pas pratique. Et on sait bien que l'espace engendré par les colonnes d'une matrice ne change pas si on change les vecteurs colonnes de place. L'espace est toujours le même. Il est pratique ici de ramener la troisième colonne à la première place pour pouvoir faire apparaître des zéros. Donc ce rang est le même que le rang de la matrice, moins 1, 1, moins 1. Je garde 2, 0, 4 à la deuxième place et je ramène la première ici. La quatrième reste à sa place. Maintenant, grâce à la première colonne, nous allons faire apparaître un 0 à la place de 2, de A et de B. Et cette matrice devient moins 1, 1, moins 1. Alors, pour avoir un 0 à la place de 2, nous allons faire colonne 2 plus 2 fois colonne 1. Cela fait 0. 0 plus 2, 2. 4 moins 2, 2. Pour faire apparaître un 0 à la place de A, nous allons faire colonne 3 plus A fois colonne 1. Donc A moins A, 0. 3 plus A, bon, on va mettre 3 plus A. 5 moins A. Pour la dernière colonne, on va faire apparaître un 0 à la place de B. Et pour cela, on va faire colonne 4 plus B fois colonne 1. B moins B, 0. Moins 4 plus B, ou B moins 4. Et enfin, 2 moins B. Voici ce que devient donc la matrice. Alors attention, c'est égal au rang de cette matrice. C'est encore égal au rang de la matrice. Maintenant, nous allons faire apparaître des zéros à la place de 3 plus A et B moins 4. Mais pour cela, nous allons diviser la deuxième colonne par 2, ce qui ne change pas l'espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs, et par conséquent, ce qui ne change pas sa dimension. Nous pouvons donc remplacer cette matrice par moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 1, 0, 3 plus A, 5, moins A, 0, B, moins 4, 2,
moins B. Le fait d'avoir divisé la deuxième colonne par 2 ne change pas l'espace engendré par les 4 vecteurs et donc ne change pas sa dimension. Alors, ce rang est le même que le rang de la matrice obtenue en faisant apparaître un 0 à cet endroit-là. Alors, pour faire apparaître un 0 à la place de 3 plus A, nous allons faire colonne 3 moins colonne 2 fois 3 plus A. Donc, d'abord, la colonne 1 ne bouge pas. La colonne 2 non plus. Colonne 3 moins colonne 2 fois 3 plus A. Alors nous avons là déjà 0. 3 plus A moins 3 plus A fois 1, 0. Et nous allons faire l'opération un peu plus loin. 5 moins A, 5 moins A, moins 3 plus A fois 1. Donc moins 3 plus A. Cela nous donne 5 moins 3, 2, moins 2A. Donc ici, nous avons 2 moins 2A. Pour la dernière colonne, nous allons faire apparaître un 0 ici. Et pour cela, nous allons faire colonne 4 moins colonne 2 fois B moins 4. Nous allons voir un 0, B moins 4 moins 1 fois B moins 4, 0. Et pour le dernier, nous avons 2 moins B moins B moins 4 fois 1. Autrement dit, nous avons 2 moins 4, 6, moins 2b. Voilà ce que devient la matrice échelonnée. Alors, on remarque que nous cherchons le rang. Alors, on remarque que déjà, ces deux colonnes sont indépendantes. Ces deux vecteurs sont indépendants. Facile à vérifier, puisque nous avons ici une matrice triangulaire d'ordre 2 avec un 0. Et donc, si on met alpha fois le premier plus bêta fois le deuxième égale 0, on a immédiatement alpha nul, bêta nul. Ces deux vecteurs sont indépendants, donc le rang est supérieur ou égal à 2. Bon, pour que le rang soit 3, il faut ajouter un troisième vecteur ou une troisième colonne. Alors, tout dépend des valeurs de 2 moins 2A et de 6 moins 2B. Si ces deux expressions sont nulles, on va dire premier cas, si 2 moins 2A est nul et 6 moins 2B est nul, c'est-à-dire A égale 1 et B égale 3, dans ce cas, la troisième colonne et la quatrième sont nulles, et donc il y a deux colonnes qui restent, qui sont indépendantes. Le rang de S est 2. Alors, le rang du système S donné, qui est le même que le rang de la matrice échelonnée, est égal à 2, puisque les opérations d'échelonnement ne changent pas le rang. Deuxième cas, si A est différent de 1 ou B est différent de 1, c'est le cas contraire. Dans ce cas, commençons par A différent de 1, ce terme-là sera différent de 0. Et si je prends les trois colonnes qui sont là, je vois bien qu'ils vont former une famille libre puisque les termes diagonaux ne sont pas nuls. Si je mets alpha fois le premier, bêta fois le deuxième, gamma fois le troisième égale 0, j'aurai à partir de là alpha nul. En remplaçant, j'aurai bêta nul. Et en remplaçant 0, 0, j'aurai gamma nul puisque ce terme est différent de 0. Dans ce cas, le rang sera 3. Même chose, si c'est B qui est différent de 3, ce terme sera différent de 0, et par conséquent, si je prends la première colonne, la deuxième et la dernière, elles vont être indépendantes, et donc dans les deux cas, le rang est 3. Alors, le rang du système est égal à 3. Voici donc le rang suivant les valeurs de A et de B.